Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer. Je suis Anne-Claire Delval et je vous montre qu'oser s'affirmer, porter haut son projet, son entreprise, son association, afficher ses convictions, ses espoirs, dire plutôt que taire n'a rien d'insurmontable. Comment ? En étant vous-même pardi. Par ici, la bonne dose d'inspiration. Quand en introduction du podcast, je vous dis qu'oser s'affirmer, porter haut son projet, son entreprise, son association, etc. n'a rien d'insurmontable, quand je vous dis qu'il s'agit avant tout d'être vous-même, ça peut paraître effectivement parfois un peu simpliste. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait que je vous donne des pistes un peu plus concrètes. Je voulais d'abord vous faire prendre conscience de deux choses importantes et puis vous inviter à vous poser quelques questions avant de prendre cette parole, avant d'oser vous exprimer sur l'un ou l'autre sujet. Si vous ne le saviez pas, outre mes années de journalisme, le conseil en communication que je suis, la modératrice, l'animatrice de podcast, puisque vous m'écoutez, et même la créatrice de podcast, j'ai aussi une formation de sophrologue. Et j'accorde beaucoup d'importance à cette sophrologie, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie personnelle. Parce que comme pour d'autres techniques comme l'hypnose, le yin yoga, la méditation ou la pleine conscience, la sophrologie a pour objet de cultiver cette fameuse conscience. Et c'est une partie de nous qui malheureusement est très peu sollicitée ou interrogée dans nos sociétés occidentales. Nous faisons du sport, nous prenons soin de notre corps, nous nous instruisons, mais cette relation justement corps-esprit n'est pas encore quelque chose de suffisamment enseigné et pourtant, avoir conscience de qui nous sommes, de l'environnement dans lequel nous évoluons, de ceux que nous côtoyons, de nos relations, de nous-mêmes, c'est essentiel selon moi, non seulement pour une vie plus riche, mais pour une vie qui soit décorrélée de ce fameux pilote automatique. Alors, vouloir prendre la parole, c'est souvent synonyme d'inquiétude, d'angoisse, de stress, de troc, pour beaucoup de gens. Et on peut y trouver mille et une excuses. Mais en réalité, cette peur renvoie à d'autres peurs qui sont plus ou moins profondes, plus ou moins conscientes ou inconscientes. Et justement, cette fameuse sophrologie, ce travail sur le corps et l'esprit à la fois, peuvent nous aider peu à peu à lever ces peurs en profondeur grâce à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Alors si je vais essayer de donner un exemple, je pourrais revenir à ce que j'avais déjà évoqué une fois dans un épisode. Cette prise de conscience reviendrait pour moi à une situation qui pourrait être comparée à je sais que la mer est froide, mais j'y ai pas mis les pieds. Donc, je peux imaginer à quel point elle est froide. Elle peut être un peu froide jusqu'à glaciale. Finalement, j'en sais rien. Est-ce que je vais avoir du mal à y rentrer? Je ne sais pas. Je me connais un peu, je sais que j'ai du mal avec le froid, mais jusqu'à quel point? Et puis, je peux me retrouver dans cette situation où je suis avec d'autres. Et dans un élan, j'ai envie de faire comme les autres, de les suivre, ceux qui vont pouvoir se jeter rapidement dans la mer. Il est possible que j'ai, à mon tour, envie de les imiter. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser les mêmes techniques que les autres. C'est-à-dire que ça pourrait ressembler à j'inspire un grand coup avant de me mettre à courir pour me jeter dans l'eau, ou bien avoir les bras qui s'agitent dans tous les sens. Vous ne voyez pas le faire, mais je suis en train d'agiter mes bras dans tous les sens, ou bien se mettre à crier pour contrecarrer cette rencontre avec le froid dont on sait qu'elle va advenir, mais on ne sait pas ce qui va en sortir. Et puis, cette rencontre inévitable avec cette eau froide, eh bien, les autres vont peut-être y plonger, s'amuser, prendre un plaisir fou à avoir franchi ce cap. Et moi, ou vous, cette expérience peut finalement se révéler extrêmement désagréable. Eh bien, voilà à quoi ressemble pour moi cette conscience. C'est qu'à ce moment-là, eh bien, la prise de conscience va passer par le corps. Tant que j'aurais pas mis le pied dans l'eau, je ne saurais pas quelle est sa température. Numéro 1. Numéro 2, eh bien, avoir conscience de moi-même, c'est me respecter. Est-ce que je suis la même personne que mon voisin ou ma voisine? Est-ce que j'ai les mêmes ressources? Est-ce que j'ai les mêmes envies? Est-ce que j'ai les mêmes plaisirs? Alors, quand je vais prendre la parole, vous, moi, n'importe qui,
Eh bien, il y a des choses importantes à connaître sur nous-mêmes. Et puis aussi des questions à se poser avant de se lancer en courant et d'utiliser les mêmes techniques que les autres pour 2 raisons. Eh bien, d'abord, encore une fois, pour être en accord avec soi-même, ce qui fera que notre communication, notre parole sera beaucoup plus authentique, que le message que nous allons délivrer sera bien plus intègre, sincère et sera aussi réaliste pour nous-mêmes. Et puis, deuxièmement, bien cette prise de parole sera vraiment utile à mon service, à celui des autres. Alors, qu'est-ce qui peut vous amener à dire quelque chose, à exprimer ce que vous estimez être, entre guillemets, votre vérité, à dire ce qui compte pour vous, à faire passer un message? Pas plus que vous, ni que personne d'autre d'ailleurs, je n'ai la science infuse. Comme vous, et comme plein d'autres personnes, je vais lire, écouter, m'inspirer, puisque c'est un mot extrêmement à la mode, et en tout cas m'imprégner de l'énergie, du contenu d'autres personnes qui sont pas toujours proches de moi géographiquement, qui n'ont pas toujours les mêmes opinions que moi, qui n'ont pas la même culture ni le même passé que le mien. Et parmi ces personnes que je tiens en grande estime, en tout cas qui me permettent aussi d'avancer sur mon chemin, donc je vous en fais profiter, il y a une personne, Simone Seol, qui est coréenne-américaine. Elle est coach en marketing, business mentor, mais bien plus encore. Elle affiche clairement son TDAH qu'elle met au service de ses recherches comme enseignante spirituelle et elle se dit être une rebelle activiste. Alors Simone anime le podcast I Am Your Korean Mom et son travail sur le changement intégratif donne des perspectives nouvelles pour activer justement ce génie inconscient, pour construire ensuite des pratiques novatrices qui sont aussi applicables pour la prise de parole. Et dans l'épisode 266 de son podcast, elle invite à sortir justement de ce pilote automatique dont je vous parlais, de ces boîtes à outils sans âme qui sont destinées au plus grand nombre, mais dont l'utilité est souvent réduite à une peau de chagrin, oui, parce qu'elles sont inadaptées à qui vous êtes. Bip, sophrologie, qui êtes-vous donc? Toujours est-il que je trouve sa façon d'aborder les choses très éclairante. Et quand je vous parlais de prise de conscience, eh bien, ce qu'elle nous dit, en réalité, ce sont des choses que nous savons déjà, mais que nous ne prenons pas en considération, dont, encore une fois, nous n'avons plus conscience de manière précise, alors qu'en fait, elles existent déjà. Donc, number one, non, il n'est pas possible. Ou plutôt, oui, il est impossible, en prenant la parole, de faire plaisir à tout le monde. Parce que dès que nous prenons position, eh bien, pour certains, nous allons devenir le modèle à suivre, celui qui ou celle qui donne des ailes, et puis pour les autres, on va devenir le vilain petit coin canard. Voilà. Évidemment, on pourrait se dire qu'en prenant pas position, en disant rien, bah là on froissera personne. Erreur. Parce que le fait de rester dans le vague, le flou, le général, parfois aura la même incidence sur les personnes qui attendent de nous une prise de position, un engagement. Donc, quoi que nous disions, oui, il y a de fortes chances que nous blessions, ou peut-être même fâchions quelqu'un. C'est pas possible d'être uniforme au point de faire l'unanimité. Mais heureusement d'ailleurs, parce que ce serait triste si tout le monde avait les mêmes besoins, faisait les mêmes choses, pensait les mêmes choses. Deuxièmement, roulement de tambour, non, nous n'allons pas pouvoir faire changer d'opinion la plupart des gens qui nous écoutent. Mais c'est aussi valable pour moi. Eh ben oui, pas facile de se remettre en question, soyons quand même honnêtes. On est tous plus ou moins résistants, plus ou moins conformistes. On sait tous qu'il y a des choses que nous devrions modifier dans nos comportements, dans notre façon de consommer, notre façon d'agir. Mais, soyons très honnêtes, nous sommes tous câblés pour continuer d'entretenir nos croyances, nous accrocher à ce qu'on considère comme étant vrai, et même si c'est douloureux. Donc finalement, on peut pas vraiment dire qu'en prenant la parole, on va influencer quelqu'un, ou très très peu, si ce n'est peut-être effectivement celle ou celui qui se sent proche de nous. Et encore, parce que dans les gens qui sont proches de nous, même nos amis, n'ont pas tous les mêmes façons de fonctionner, le même point de vue sur le monde. Bon, une fois ce décor planté, Simone nous suggère encore quelques questions avant de prendre la parole. D'abord, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons envie d'agir?
À quoi est-ce que nous avons envie de contribuer dans le monde? Qu'est-ce que nous aimerions voir changer? Deuxièmement, avec qui? Parce que il est intéressant de se connecter, de travailler, de collaborer pour créer des vraies synergies, des forces avec des gens qui sont déjà un peu sensibilisés ou carrément dévoués à la même cause, aux mêmes idéaux. Parce que ces gens-là, mais ils vont avoir une dynamique similaire, ils vont avoir envie d'investir leur temps, d'être interpellés, et puis ensuite d'aller dans le sens de déployer ce même projet, cette mission, cette vision, le concrétiser ou la concrétiser, le rendre tangible, donc une force sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Le besoin. Quel est le besoin des gens pour agir ou se sentir mieux? De quoi ont-ils besoin pour mieux connaître peut-être les actions à mener? De quoi aussi ce changement, cette cause, ce mouvement auquel nous aspirons a besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire entendre, comprendre, expliquer, dénoncer, relater, etc. Donc à titre personnel, en quoi est-ce que ça nous importe de faire ce que nous faisons, de dire ce que nous disons? Parce que derrière cela, il faut bien, encore une fois, être bip, conscient, bip, que s'affirmer, que dire quelque chose, c'est prendre un risque. Oui. Alors quel risque vous avez envie de prendre? Quel sacrifice vous pouvez réellement faire? Ça va dépendre de tout un tas de facteurs. L'histoire personnelle, l'environnement, le vécu, la situation aussi à l'instant T où on a envie de prendre la parole. Parce que ça va être difficile de s'insurger si ça risque de nous coûter un job et que ce job nous permet de manger. Donc à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer de manière à ce que quand on sera à un moment donné critiqué, rejeté, on sera prêt à assurer cela, même si c'est, soyons honnêtes, encore une fois, douloureux et difficile. Tout ce qui se doit d'être défendu a un coût, nous rappelle Simone à juste titre. C'est ainsi que, pour ma part, j'ai décidé de m'appuyer sur mon histoire personnelle, mais aussi sur la chance que j'ai de vivre dans un pays libre où je peux m'exprimer pour prendre position sur certains sujets, parce que j'ai aussi la possibilité d'avoir un toit sur la tête, que je ne suis pas en danger, donc de prendre position, par exemple, sur les violences faites aux femmes, et pas uniquement celles qui concernent les coups, mais celles qui, comme dit Pascal Zaourou, font des bleus invisibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis bien certaine qu'en stimulant, en rafraîchissant, en musclant votre conscience, vous allez pouvoir dire votre vérité avec davantage de conviction, d'efficacité et beaucoup moins de trac. Ceci étant, pour celui-là, le trac, eh bien, mon workshop Patatrac le trac est désormais disponible sur le site anneclairdelval.com au prix de 25 € et consultable à vie. Alors, filez-vous le procurer et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, à vos éclats de voix!